Comme vous le savez, la UAT vient de publier un atlas de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur 2011 et 2021 dans la grade aire métropolitaine de Toulouse. Et là aussi, les chiffres sont assez impressionnants. 2000 hectares en moyenne par an, soit 2 fois la ville de Castres en 10 ans. La situation en termes de dégradation climatique au niveau mondial, tous les jours, l'actualité nous montre que les choses s'empirent, mais à vitesse grand V, comme jamais nous l'avons connu. Qui pouvait dire encore il y a un an que la question de la sécheresse allait se poser avec autant de force ici? Le projet LASAC du Rivel s'inscrit dans une démarche de management environnemental comme l'essentiel des zones d'activité de la région. Il va même au-delà en ayant été retenu parmi les projets expérimentaux de quartier à énergie positive. Personne ne sait si ces intentions pourront finalement être totalement suivies. Elles se heurteront sans doute à la réalité économique et aux besoins de rentabilité. On a peut-être, en termes de développement économique, des alternatives qui nous permettent d'éviter de faire ce projet, d'artificialiser 120 hectares, parce que c'est au-delà des 120 hectares. C'est tout ce qui va générer en termes de mobilité, de trafic, de camions, d'urbanisation, etc., qui sont contraires aujourd'hui à ce que l'on doit faire par rapport aux enjeux que j'ai décrits tout à l'heure. La ZAC du Rivel souffrira toujours d'un péché originel et d'un handicap majeur. Son péché original, c'est le fait qu'on parle d'exemplarité au service d'une transition écologique en ayant consommé 110 hectares de terres agricoles et de plus à la porte d'une grande agglomération, d'une grande métropole. Son grand handicap, c'est qu'on parle d'innovation environnementale et de performance énergétique en s'adossant à un échangeur autoroutier, reproduisant ainsi un modèle de zone d'activité du siècle dernier qui, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient les bonnes intentions, les efforts qui seront faits en offre alternative, privilégiera automatiquement le transport routier et les déplacements automobiles. Que les élus auraient intérêt plutôt à faire en sorte qu'on ait un train à cadencement entre Baziège et Matabio, avec un arrêt à la Beige, etc., etc. C'est ça les combats qu'on doit mener. Il y a un moment où les acteurs locaux doivent se réinterroger sur l'articulation entre le développement et la consommation d'espace, ce qui devrait nous conduire à une redéfinition fondamentale et urgente de nos modes de développement. La question, c'est est-ce qu'il est vraiment raisonnable de poursuivre sans pause, comme si de rien n'était, un projet aussi consommateur de terres agricoles que ZAC du Rivel. Le 29 mars, je vous ai parlé d'écocide régulièrement. Le Parlement européen, à l'unanimité, a voté pour intégrer dans la loi européenne l'idée de l'écocide et d'en faire donc juridiquement, de le reconnaître comme un crime. Alors vous l'avez compris, cette motion est présentée par des élus communautaires qui sont opposés à la poursuite du projet de la ZAC du Rivel. Mais en l'état, ce n'est pas ce qu'elle demande. Elle demande simplement que nous prenions collectivement, quelle que soit notre position, la sage décision de suspendre ce projet pour mieux mesurer toutes ses conséquences dans un contexte totalement nouveau qui est le nôtre aujourd'hui.